Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous démarrez bien votre journée. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 14 septembre 2022 et on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont venir vers nous, qui vont nous porter là sur cette journée. Alors on va tout d'abord regarder avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Hop, c'est parti. Alors, ce mercredi 14 septembre. Bon, ceci dit, si vous voyez cette vidéo un autre jour, ça veut dire que il y a un message pour vous néanmoins, même si c'est pas le 14 septembre. Bon, ben on va voir tout de suite. Hop, oups. Alors, nous avons la maison Dieu. Oh, bah écoutez, eh ben, ça va déménager. Peut-être au sens propre pour certains, au sens figuré pour d'autres. Il y a du changement, il y a des secousses quand même sur cette journée. Il y a des choses inattendues, des choses vraiment... avec là, vous voyez ces flammes là qui arrivent sur le haut de la tour. Hop, je le mets au milieu. Il y a vraiment une notion de surprise. Il y a quelque chose, il y a une chose à laquelle on ne s'attend pas qui va arriver. C'est pas vraiment une carte très positive. Ça fait partie des arcanes négatives, là, négatifs du tarot de Marseille. Mais en même temps... souvent, quand il y a ça peut amener aussi des prises de conscience en fait. Et c'est surtout en fait quand il y a des secousses comme ça, même si c'est douloureux, même s'il y a des chutes en fait, ça amène quand même des prises de conscience, de meilleures compréhensions. Donc c'est une carte négative sur le moment, mais qui peut apporter des bénéfices par la suite, qui peut apporter des compréhensions, des changements plus favorables pour nous. On va voir un petit peu déjà au niveau... On verra au niveau du pro pour cette journée, au niveau du sentimental et au niveau du financier. Donc là, en tout cas, des surprises, pas forcément les meilleures, de l'inattendu, des choses qui peuvent un petit peu secouer. On va voir ensuite. Hop. Alors, au niveau du professionnel. Pour cette journée du mercredi 14 septembre, ou pour ceux qui verront cette vidéo, quel que soit le jour ou l'heure, la saison, l'année. J'avais dit 2, mais finalement je vais en mettre 3 en fait. 3 c'est bien. C'est mon chiffre. Allez, c'est parti. Hop. Et on va les compléter avec, avec le Lenormand, évidemment. Alors, qui est-ce qui reste? Les nouvelles. Eh oui, à l'envers. Donc, bon... Est-ce qu'on va avoir de bonnes ou de mauvaises nouvelles? On va voir ça tout de suite. Alors, pour cette journée du mercredi 14 septembre, quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo? Comment ça va se passer pour leur journée? Hop. Bon, on dit toujours 3 cartes. On reste à 3 cartes. Allez, c'est parti. J'en ai 3. J'en ai 3. Voilà. Et bien, on va voir un petit peu. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'on voit bien? Oui. Voilà. Alors, on va pousser du coup. Alors, nous avons pour le professionnel, on a la reine de bâton, très bien. Le 7 de bâton et la tempérance. Alors. 7 de bâton, reine de bâton, tempérance. Bon, c'est pas forcément... Alors, avec le 7 de bâton, quand même, il peut y avoir un peu un besoin de se... Enfin, on peut se sentir un petit peu attaqué quand même. Là, c'est ce 7 de bâton-là. On peut être un petit peu sur la défensive quand même. C'est pourtant une journée où on ne manque pas de ressources, en fait. On a de la force en nous, on a une certaine maîtrise de la situation. On est aussi... on peut avoir des appuis quand même, des appuis, des personnes sur qui compter. On a des idées aussi qui nous portent. Il peut y avoir de la passion en nous. Mais voilà, il y a un peu ce côté, on peut se sentir un peu piégé, un peu attaqué par moments. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui peuvent venir vers nous, nous demander des choses. Et on peut se sentir un peu, attaqué, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas... très sollicité et un peu... il y a des petites tensions quand même. Il y a beaucoup de choses à gérer, à mon sens, sur cette journée. Et en même temps, on a la tempérance.
Donc, on peut se sentir dans notre fort intérieur, à mon sens, on va se sentir comme ça, en fait. On dirait qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent nous arriver, enfin, on peut venir vers nous, nous demander pas mal de choses, mais en même temps, nous, on arrivera à gérer les choses de cette façon-là, en fait. On pourra donner cette sensation d'être zen, de bien maîtriser les choses. On gardera une forme de tranquillité, c'est ce qu'on transmettra dans nos échanges, et pourtant intérieurement, intérieurement, une petite saleté sur la carte, mais intérieurement, ça boue, en fait. On sent qu'on n'est pas tranquille. Pourtant, comme dit, on a de la ressource. Alors, on va voir un petit peu. Ensuite, ouais, on trouve des solutions hein, quand même. Hein. On trouve des solutions. Il peut y avoir des choses, des courriers ou des mails assez... des choses à faire au niveau administratif, hein, pour certains au niveau du pro. C'est particulier parce que à la fois, on arrive à ne pas montrer une déstabilisation. Il y a quand même une forme d'ancrage, mais un ancrage un petit peu malmené. Pour moi, même s'il y a de fortes sollicitations, même s'il y a pas mal de choses à régler, peut-être des choses officielles, en tout cas, il y a quand même une notion où on trouve des solutions, où on s'apaise. Je pense que notre fin de journée va être quand même plus apaisée. On aura la sensation d'avoir réussi à trouver des solutions, en fait. Hein. On démarre notre journée, à mon sens, dans une forme de confiance. On risque de se sentir assailli. Et puis, on va trouver quand même une forme d'équilibre. Donc, notre ancrage est un peu mis à mal, mais on a les solutions pour. Donc, ça rejoint ce côté où il y a des choses qui peuvent nous arriver de façon un peu surprenante. J'ai l'impression beaucoup de sollicitations, là, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Alors, en amour, tiens, alors, le 10 de coupe, la reine d'épée, et le 2 de pentacle. Ok. Alors, il peut y avoir des moments de partage hein, quand même sur cette journée. Peut-être pour certains, ça peut être en famille, pour d'autres, ça peut être avec leur couple. On peut prendre le temps de se réunir autour d'un repas pour certains, avoir un moment un petit peu de tranquillité, de bienveillance, de gentillesse. Et c'est particulier parce qu'en même temps, nous, on peut être très déterminé, dans une énergie de reine d'épée, beaucoup dans l'analyse, un peu critique. On sait ce qu'on veut, veut que les choses aillent droit d'une certaine façon. Je pense que sur cette journée, on peut avoir un petit peu de mal à trouver un équilibre entre un besoin que les choses soient bien carrées et avancées dans notre vie, et puis en même temps se détendre, prendre du temps. On dirait qu'il y a un équilibre à trouver en fait entre le côté objectif, action à faire, et en même temps les moments de bien-être là avec un amoureux, avec de la famille, avec des proches, même avec des animaux. Hein, on dirait que ça peut être là tout aussi bien par rapport à de la famille, par rapport à une famille, passer un moment en famille, ou pour des amoureux, prendre le temps d'aller manger quelque part, faire un pique-nique peut-être. Voilà, en tout cas, c'est une énergie plutôt positive, même si à la base, on n'est pas tellement tourné vers une forme de romantisme en fait. On cherche plus notre équilibre et on a des actions précises en fait, des objectifs précis. Alors ensuite, on a... Ah ben, décidément, on les a tout à l'envers. On a à nouveau les nouvelles, je crois que tout à l'heure, on les avait vues. Alors, un état un petit peu de confusion. Toujours ce côté, on cherche notre équilibre en fait. Hein. On cherche notre équilibre. Alors là, il peut s'agir de personnes qui sont déjà en couple, hein, dans quelque chose un couple déjà bien installé. Il y a eu une phase où on était moins bien dans la relation. Et là, les choses sont en train de s'éclaircir. On retrouve une harmonie dans le foyer, dans le couple. Là, sur le sentimental, on est plutôt dans l'harmonie quand même. Hein. Par contre, je pense on peut sortir, on peut sortir pour passer du temps avec les personnes qui nous sont chères, quoi, en fait. Hein. Sur ces énergies-là, j'ai plus une notion d'énergie enfin,
Ce sont plus des énergies, comme dit, qui ne sont pas forcément hyper amoureuses, là. C'est plutôt, on se sent bien ensemble, c'est plutôt une harmonie, en fait. Hein. Ensuite, au niveau des finances pour cette journée, alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voyez? Oui. On a la force. On a le roi d'épée. Ah bah décidément, on avait la reine d'épée, donc on a le roi d'épée. On a quoi? On a la tour, bah décidément. La tour, c'est sur les finances, alors. Hein. Sur les finances, c'est comme s'il y avait une sorte de rappel à l'ordre, là. Sur les finances, quelque chose, peut-être un banquier, ou il y a un petit rapport de force à venir, il y a quelque chose un peu inattendu. Il y a une sorte de loupé, à mon sens, quand même, hein, sur quelque chose au niveau des finances. Alors, on a la maison, on a l'homme, on dirait qu'il y a un contact donc avec un homme en particulier. Un homme pas forcément super facile, peut-être un petit peu, un peu rigide, hein, un peu austère, un peu rigide, hein, très, très carré. Ça peut être en lien avec des questions par rapport à votre foyer, votre lieu de vie. Il y a une situation, peut-être une situation du passé qui doit être réglée, qui aura un impact sur le financier, là, en fait. Hein. Mais il y a vraiment de l'inattendu, là. En même temps, on a une forme de force, donc il ne faut pas se laisser déstabiliser par cette secousse hein, qui arrive. On a la force avec nous. Hein. La force, c'est quand même quelqu'un qui arrive à très bien maîtriser un fauve. Hein. Là, on le voit sur ce tarot, le fauve, le lion, il lui lèche la main, en fait. Hein, il lèche la main de la sorcière. Donc, on est dans une maîtrise. Hein. Même s'il y a un danger, qui est représenté par le fauve, et bien, on arrive à gérer les choses. Hein. Même si on est face à quelqu'un d'un petit peu... voilà, si c'est écrit là, enfin, voilà, il va s'axer uniquement sur les écrits, sur les règles, même si on est face à quelqu'un de comme ça, un peu rigide, mais pour autant, on arrive à gérer la situation. C'est une situation de surprise, c'est une situation qui est embêtante pour nous quand même, hein, qui nous contrarie. C'est pas grave, hein, je sens pas quelque chose de grave là. On n'a pas, ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas dans quelque chose de grave. Mais voilà, un inattendu face à quelqu'un de pas forcément cool. Ouais, puis ça peut toucher aussi à quelque chose au niveau du foyer, hein, sur cette journée en fait. Hein. Bon, alors est-ce que je vous tire d'autres cartes? Oui ou non? Ah mais oui, 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 oui. Oui, je voulais vous tirer une carte de l'oracle des couleurs. On va voir une petite couleur. Quelle est la couleur qui va le mieux correspondre à nos énergies, qui pourrait nous aider? Donc on pourrait... Oups, ah ben elle sort toute seule. Alors, ben voilà. Alors, on a la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, il y a des choses qu'on ne veut pas qui arrivent là, qui vont nous arriver. Donc là, il s'agit de ne pas trop... Alors, il ne s'agit pas de faire l'autruche, de mettre sous le tapis des choses qu'on ne veut pas avoir, des choses qui nous contrarieraient. Mais pour autant, il faut rester focus sur nos projets, sur ce qu'on a envie de réaliser. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer. Il y a des choses là, il y a de la passion, ça rejoint ce côté avec les bâtons en fait. Hein. On a une forme de passion, ça peut être dans notre professionnel. Et en fait, on nous dit là qu'il faut vraiment rester axé là-dessus, même s'il y a des contrariétés. En fait, notre attention doit être placée non pas sur les ennuis, mais sur nos aspirations. Et c'est un peu la loi de l'attraction aussi, hein, en fait. Parce que plus on met de l'énergie dans des pensées positives, dans des pensées qui nous amènent des choses, dans des projets, dans des objectifs, plus on attire à nous
ce qu'on a émis comme pensée en fait. Si on se concentre sur les choses négatives, on va mettre de l'énergie dans une situation négative et du coup cette situation prendra plus d'ampleur. Voilà, donc cette couleur, le rouge, enfin le rubis, le rouge rubis, elle peut nous aider au cours de cette journée. Donc si vous voulez, je ne sais pas, visualiser du rouge rubis, porter du rouge, enfin c'est quelque chose qui peut vous aider au cours de cette journée. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelques informations sur cette journée. En tout cas, on est quand même bien déterminé, on sait ce qu'on veut. Il y a des moments agréables à vivre, hein. Il y a des possibilités là de vivre de belles choses. Ne fermez pas la porte à ces belles choses. Ce sont des énergies, donc elles peuvent venir, il faut les saisir, il faut pas les laisser passer en fait. Hein. Il ne faut pas s'axer trop sur la secousse là, parce que malgré tout, elle est venue en énergie principale, donc on peut être un peu ébranlé par ça. Non, il faut rester dans l'harmonie. Il faut, même s'il y a de fortes sollicitations, se souvenir là de la confiance qu'on peut avoir. Il y a de la créativité en plus en nous, il y a de la passion. Ouais, c'est... il faut voir les belles choses au cours de cette journée. Ne pas voir le verre à moitié vide. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!